Bien bonjour et bienvenue en une autre revue très spéciale et ce soir nous avons le ZA04 Armageddon Uproar de la compagnie Zeta qui est bien sûr leur version de Brawl pour le combiner Bruticus et c'est une superbe figure que j'adore juste maintenant la ligne de Zeta pour Bruticus et j'ai tellement hâte qu'ils sortent les deux figurines manquantes. Donc, un petit avant, ma voix peut sembler très différente. Je suis très enrhumé et j'ai été malade toute la semaine et j'ai pas fait beaucoup de revues et j'ai une pile, vous voyez pas à ma droite là, mais il y a une pile de boîtes de figurines à faire des revues que je vais tenter de faire tout le week-end. En plus que j'ai d'autres figurines en chemin que je devrais recevoir par la poste très bientôt, si ce n'est pas cette semaine, si ce n'est pas demain. Donc je vais être très occupé lorsque je vais reprendre du poil de la bête. Donc, voici Uproar de Zeta. Et tout d'abord la boîte, nous avons sur le côté Brawl en mode robot, Zeta, nous avons le mode tank sur le côté, superbe tank. Derrière, en dessous, nous avons des trucs Lego. Et derrière, nous avons une partie de pied. Donc, si on a les autres figurines, on peut empiler et nous faire une superbe art, j'imagine, de Bruticus construit. Bref, il nous manque encore Swindle et Onslaught. Et je suis vraiment impatient de les recevoir. Donc, à l'intérieur de la boîte, nous avons rien à l'intérieur de la boîte. On jette. Nous avons ici les instructions et la carte. Donc la carte, rien de spécial, plus qu'il faut. Une belle carte plastique, carte de crédit. Derrière, nous avons les statistiques, un mode robot, mode tank. Bref, je suis pas un très grand fan des cartes, mais bon, on va écouter. Les instructions maintenant. Les instructions sont très bien, ce qui est rare maintenant de nos jours, mais le gros problème est un truc que je vais vous montrer. Tout d'abord, on a un beau petit art sur le dessus, numéro 1. On a le mode robot, le mode tank et le mode jambe. On ne s'occupera pas du mode jambe aujourd'hui, puisque je vais attendre d'avoir toutes les figurines pour vous montrer comment les assembler. Mais d'ici là, on va se concentrer sur le mode tank et robot. Ensuite, nous avons les étapes, quand même très bien illustrées. On sait qu'est-ce qu'il faut faire, c'est très facile, rien de complexe. Transformation qui se fait jusqu'au mode tank. Ensuite, transformation du mode tank jusqu'en mode jambe. Et voici mon gros problème avec les instructions. Cette image. Cette image démontre comment placer les chenilles du tank pour, avoir la position optimale pour serrer les tanks, la chenille du tank. Ce qui est vraiment génial. C'est le fun à savoir. Le problème, c'est qu'ici, il y a un gros panneau qui ne s'enlève pas. Donc, on voit ici, le panneau a été sectionné pour vous montrer. Mais nous, on ne veut pas sectionner notre figurine. Donc, il faut avoir de la chance que la chenille se place exactement comme ça. Et je peux vous garantir, ça ne va jamais arriver. Les chenilles sont... Comment dire, ils ont comme un esprit à eux-mêmes et ils veulent juste te désobéir. C'est simple. Jamais de la vie vos chenilles vont se placer de la sorte. Donc, c'est intéressant qu'ils nous disent que c'est comme ça qu'il faut faire. Hein. Mais c'est comme nous donner une baffe à la figure et on peut pas rien dire et rien attaquer parce que, on n'a aucun moyen de se défendre. Maintenant, à l'intérieur, on a la figurine. Petit focus. Et ici, nous avons un petit sac d'accessoires. Donc, à l'intérieur des accessoires, nous avons, premièrement, son fusil. Quand même beau fusil, rien de super... peux-tu faire un focus? Focus... Bon.
Donc, quand même, fusil, rien de superbe, rien d'articulé. C'est juste fusil, petite marque métallique sur le côté, et c'est tout. Rien de détachable, rien de bougeable. Un fusil. Et à l'intérieur, donc, nous avons d'autres petits accessoires. Nous avons deux petites antennes qui vont aller sur le mode tank. Ils sont dans rubber très souple. Donc ça, oui, quand même utile. Et nous avons des petites threads de spare. Maintenant, j'en avais plus. Malheureusement, quand j'ai sorti ma figurine de la boîte, de un, les chenilles étaient en 1000 morceaux dans la boîte, et de deux, il en manquait. Il n'y avait pas assez de chenilles pour faire le tour complet du robot en mode tank. Donc, il a fallu que je prenne... Donc, normalement, il vient avec des chenilles de plus que ça. Ici, j'en ai juste 4 petits maillons. J'en avais beaucoup plus que ça, me semble, mais malheureusement, j'en ai pris parce que j'en avais pas assez. Il n'y en avait pas donné assez. Je sais pas si ils sont perdus dans la poche ou peu importe, ou si je fouillerai à l'intérieur de la boîte, plus j'en trouverai d'autres, mais bref, il a fallu que j'en utilise pour compléter la chenille du robot. Donc, on enlève les styrofoams et on vient sortir la figurine. Donc, rien d'autre ici, on jette. Et voici Brawl sorti du paquet en mode robot. Et tout est embrouillé. Maintenant, il n'est pas terminé. Quand on sort de la boîte, il est tout croche. De un, les chenilles vont être n'importe quoi. Donc, quand je vous dis que les chenilles sont absolument impossibles à bouger comme l'on veut, c'est comme ça. Ça se défait à rien. Si vous les regardez trop longtemps ou trop croche, oubliez ça, ça va péter. Donc, c'est un petit problème de mon côté. Du côté de Brawl que j'aime moins. Tout est en train de péter. Si ça pète pas d'un bord, ça pète de l'autre. J'essaie de réparer un en premier et tous les autres lâchent. Allez, fais-moi chier. Bon, voilà. Donc, ouais, on va beaucoup se battre avec les chenilles, les pedrails, comme on dit. Bref, comme je dis, il n'est pas tout à fait transformé. De un, les pieds sont fermés. Donc, on vient en dessous. On ouvre les pieds. Comme ça. Et les talons, ici. Ici. Et maintenant, nous avons les pieds de sortie. De un. Et de deux, c'est la tourelle ici. Elle va être rabaissée complètement vers le dos. Comme ça. Il faut la glisser vers le haut comme ça. Et en arrière de la tourelle, il y a des petits pegs rectangulaires qui vont venir se brancher dans le dos. Juste ici. Un petit peu difficile à voir. Mais on vient brancher. Et voilà. Maintenant, Brawl est complètement transformé. Un autre truc qui m'agresse beaucoup. Ça. Les genoux se barrent pas facilement. Donc, il faut tirer, il faut mettre, c'est ici, il faut appuyer très serré. Et on peut voir qu'il y a un peg juste ici qui va se brancher dans le trou juste ici. Ça se branche difficilement, mais ça s'enlève trop facilement. Donc, la même chose de l'autre côté. Voilà, là, les deux jambes sont maintenant branchées comme du monde. Aussitôt qu'on va bouger la figurine, le trou va tomber. Donc, nous avons Brawl complètement transformé en robot. Superbe figurine que j'adore. Mais, je vais être honnête, même si Brawl a toujours été mon préféré parmi les Combaticons, jusqu'à maintenant, comparé Blastoff ici et Vortex ici, personnellement, Brawl est mon moins préféré jusqu'à maintenant. C'est très dommage, mais le problème des genoux et des chenilles qui ont une pensée à eux-mêmes, c'est vraiment dommage et ça me rend dingue. Mais ouais, on peut voir ici avec ses amis. Superbe, belle grandeur.
quand même bien défini. Les robots ont toute l'air de vrais combattants. Des combattants. Ils sont vraiment comme bulky, musclés, gros, solides. Je les adore vraiment. On remet de côté. Ici. Et on peut, bouger la caméra un petit peu, on ramène ici, et pour vous montrer l'articulation, premièrement la tête est sur un ball joint, donc la tête pivote et tourne tous les tours. Truc étrange, les yeux sont orange, même si sur la boîte ils sont plus jaunes, et l'autre truc étrange, le derrière de la tête est vert. Je sais pas si ça paraît beaucoup, mais vert et noir. C'est très étrange. Pas de light piping. Et la tête, quand on la transforme, le dessus reste pas à découvert. Donc, aucune idée. On va ça. Le bras est sur un swivel ici. On peut monter et descendre. On a un autre pivot ici, comme ça. Le bras, on a une articulation en haut du coude et un double joint dans le coude ici. On a un autre swivel en haut du bras ici. Et la main peut pivoter, comme ça. Les doigts sont tous articulés indépendamment, ce qui est vraiment cool. Mais le pouce, par contre, ne bouge pas du tout. Si on bouge un petit peu le backpack, on peut avoir l'articulation à la taille. Les jambes peuvent faire la split. Et on peut bouger la jambe en avant comme ça. Juste comme ça. Et derrière, pareil. Voilà. Le genou peut plier 90 degrés. Mais comme je dis, si on déplie maintenant, on retourne en arrière et le genou s'est déconnecté complètement. Et c'est là que ça commence à me rendre dingue. Donc on rebranche le tout. Voilà. Et là, c'est l'autre genou qui est débranché. Voilà. Capricieux. On revient ici au pied. Les orteils peuvent bouger haut et bas. Le talon, pareil. Et on a une articulation sur le côté. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Le pied peut complètement se détacher. C'est très étrange. Mais oui, je comprends que ça rajoute quand même. Si on veut le placer comme ça, ça peut faire. Mais ça fait que c'est ça. Hein, c'est... Donc on ramène. Et voilà. Brawl. L'articulation, mode robot. Quand même une superbe figurine de Zeta. Et même si, personnellement, j'ai beaucoup de problèmes avec les chenilles, je trouve que c'est quand même une superbe figurine. Surtout comparé avec ses petits compagnons. Maintenant, transformation en mode tank. Donc, pour la transformation est relativement très simple. Rien de très compliqué. Sauf pour les chenilles qui veulent juste te rendre la vie dure. Donc, pour commencer, on peut tout d'abord détacher la tourelle en arrière. On vient ici en avant et on sépare le torse en deux complètement. Et on fait juste peser sur la tête. La tête est comme sur un petit élévateur, si on veut dire. Donc on fait juste appuyer sur la tête et on referme le torse complètement dessus. Maintenant, on vient ici au poignet. On lève la petite porte. On flippe le poignet à l'intérieur. On referme la petite porte. On retourne ici. On pivote le bras complètement. Et un coup que le bras est droit comme ça, on peut venir écraser comme ça. Ensuite, on vient juste ici. On ouvre ces deux capots ici. On tire dessus pour les lever. On fait pivoter comme ça. Et là, c'est un petit peu difficile parce que je suis rendu loin et haut. Mais on ramène les deux morceaux comme ça. On les ferme et on rappuie comme ça. Même chose de l'autre côté. Donc, on ouvre le poignet. On referme ici. On referme là. Comme ça. On ajuste.
et que c'est très squeaky de ce côté-ci. On ferme le bras. On vient ici. On ouvre ça ici. Comme ça. On fait pivoter. On ouvre. On ferme. Comme ça. Et on referme comme ça. Et déjà les chenilles qui commencent à me tomber sur les nerfs. On rabaisse les bras. On peut juste lever la tourelle un petit peu comme ça. On rabaisse les bras comme ça. On peut venir brancher. Ici, il y a des petits pegs juste en haut de chaque côté. C'est difficile à voir, mais ils sont là. On referme complètement. Comme cela. Ensuite, on peut venir aux jambes. On ferme les talons complètement. Ça. On ferme les pieds. Ferme les pieds. On ouvre les pieds ici, les genoux et les derrière panneaux. Et c'est comme ça. On vient fermer le genou à l'intérieur. Et on ferme le panneau. On ferme le genou. On ferme le panneau. On peut coller les deux jambes maintenant. Et voilà. Maintenant, on fait pivoter le torse comme cela. Oh, j'ai oublié juste ici avant. On vient ici à la fourche. On vient tirer, pivoter. Et maintenant, il faut rentrer la fourche. Ici. On la rentre dans le trou, juste ici. Comme ça. On ferme les panneaux sur le côté ici. On s'assure ici que les panneaux sont refermés correctement. On peut venir tirer ça comme ça. Maintenant, partie un peu plus compliquée maintenant. C'est rien de compliqué, mais c'est que tout doit s'ajuster parfaitement. Tout d'abord, sur les côtes, ici, on peut venir appuyer et ça va rentrer. Un coup que c'est rentré, on peut venir fermer le torse, comme cela. On vient fermer, et c'est là que ça se complique. Maintenant, les bras, on a un petit peg ici de chaque côté qui va se brancher à l'intérieur ici. Donc, il faut faire ça. Et en même temps, on a le petit peg ici qui doit rentrer à l'intérieur. Comme cela. Donc, c'est là que tout se complique. Puisque rien qui veut coopérer. Ok. Voilà, c'est plus ou moins comme ça. C'est tout rentré tout croche. On revient ici. Les chenilles qui ne coopèrent pas du tout. Ouais, ok, ça semble plutôt satisfaisant maintenant. Pour les chenilles, on lève un côté ici, et sur le côté ici, on a un petit flap que l'on rabaisse, ça fait un petit crochet maintenant. On s'assure que la chenille rembarque dessus, et on referme le tout ici. Maintenant, on ferme la chenille dans le peg ici. Comme ça, on ferme, bingo, comme ça. On refait la même chose de l'autre côté. On ramène la chenille. On ramène ça ici. De l'autre côté, on ouvre le petit tab juste ici. Petit crochet. Difficile à voir. On referme. On referme. Et voilà. Ensuite, on ramène la tourelle. Et juste ici, c'est un petit peu difficile à voir, mais on peut voir qu'il y a un petit peg juste ici. Lui va venir se brancher dans le trou ici de la fourche. On ramène, on rabaisse, et voilà, tout est beau. On peut tirer le canon complètement. Il faut vraiment le tirer au complet. Un coup qu'il est au complet, on peut maintenant pivoter haut et bas. Tant qu'on ne peut pas pivoter haut et bas, c'est parce qu'il n'est pas tout à fait sorti. On ramène la tourelle vers l'avant. Un petit truc, il n'est pas inscrit dans les instructions. Il va vous falloir un outil. Juste ici, il y a des petits panneaux que l'on peut flipper. C'est assez difficile. Donc là, je les ai ouverts. Ce que ça donne, c'est les chenilles. Les chenilles du tank peuvent rouler. Mais si on met ça ici, ça met un frein à la chenille. Ce qui est génial pour le mode robot, puisque les chenilles ne vont pas flopper partout. Mais en mode tank, il faut enlever les freins. Donc, voilà.
Et nous avons le mode tank complètement transformé de Brawl ou Uproar. On peut, si vous voulez, amener les petites antennes de caoutchouc qui étaient dans le sac. On peut les rajouter ici sur le dessus. Voilà. Et une autre juste ici sur le côté. Voilà. Et on peut venir lui mettre son fusil si l'on veut sur le tank. Et voilà, nous avons Uproar ou Brawl complètement transformé. Maintenant, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Les chenilles roulent parfaitement. C'est juste que là, sur ma table, c'est un petit peu glissant pour les chenilles. Il n'y a pas assez de mordant. La tourelle peut tourner sur elle-même. Elle peut glisser avant ou arrière. On a le pivot haut et bas. Donc, en avant, en arrière. Et c'est pas mal de tout. Rien d'autre à mentionner. Quand même superbe tank. Bien fait, belle couleur. Petit gris, ici grise, les lumières bleues. Il n'y a rien vraiment à mentionner autre que c'est un superbe beau tank. Des petits accents en or ici, dessus ici. Ventilation ici. En bref, c'est un superbe beau tank. Et si on peut faire une petite comparaison, ici nous avons Blast Off. On va bouger un petit peu. Blast Off en mode fusée. Et nous avons Vortex en mode hélicoptère. Qui sont quand même superbement gros pour ces petits compatriotes. Mais superbe figurine. Vraiment, là. Même si Brawl est mon préféré des Combaticons. Comme je disais, c'est peut-être le moins bon parmi Vortex et Blast Off, uniquement à cause des problèmes des jambes qui me font vraiment rager un peu des fois. Mais sinon, superbe figurine et j'ai vraiment hâte d'avoir Swindle et Onslaught et ensuite, ultimement, tous les combinés. Donc, ouais. Donc, pas mal tout. Comme je disais, j'ai beaucoup d'autres revues à faire qui m'attendent puisque j'ai été très malade ces temps-ci. Alors, ne manquez pas. J'ai jamais vraiment demandé ou supplié de s'abonner, remercier, faire des thumbs up, partager mes vidéos, faire des commentaires. J'ai jamais aimé le principe de demander ou toujours supplier les gens à faire ça. Par contre, pour ceux qui sont abonnés, qui commentent, qui font des thumbs up et qui share, j'aimerais personnellement vous remercier. C'est vraiment grâce à vous que je continue à faire ça, puisque dernièrement, YouTube ont changé leur loi et maintenant je ne fais plus partie de la population qui peut être payée, même si j'ai jamais été payé et je fais ça depuis des années. Je fais ça pour le plaisir, vraiment. Et c'est quand même les gens qui qui commentent, qui remercient, qui partagent mes vidéos, qui me font vraiment la journée. Donc, pour vous, merci et à la prochaine.